Bon, alors on va essayer maintenant de... Très bien, on va essayer maintenant de faire fonctionner la voix. On va voir si ça marche. Et si ça marche, eh ben, on pourra enregistrer par-dessus, quoi, ce sera chouette. Hey! Le mot du jour numéro 6, un mot par jour ou presque pour dire des trucs dessus. Rallonger, pour moi, est le symbole pathétique du barbarisme injuste. On dit bien raccourcir, et depuis des siècles, mais rallonger a toujours subi l'affront d'être classé dans les mochetés de la langue, les vocables un peu honteux dont on se moque sans trop savoir pourquoi. Pour comprendre rallonger, essayons de comprendre raccourcir. Et pour comprendre raccourcir, il faut parler du phénomène d'affaiblissement sémantique. Pour des raisons qui échappent à toute explication, le vieux mot français accourcir, qui est très joli, a été supplanté dans le lexique par son équivalent en sens raccourcir, qui est moins joli. Accourcir, qui signifiait tranquillement rendre plus court ou devenir plus court, a donc été considéré comme affaibli et a été renforcé, et non pas raffaibli ni renforcé, au moyen du préfixe re, merveilleux outil de création de mots dont je vous reparlerai. Ensuite, le principe de non-redondance est intervenu, principe selon lequel deux synonymes exacts dans la langue impliquent que l'un des deux supplante l'autre, et c'est ainsi qu'accourcir est devenu désuet, puis vieilli, et enfin vieux en termes lexicographiques. Alors pourquoi allonger et rallonger n'ont-ils pas connu la même destinée? C'est encore un des mystères du lexique, lequel est fait d'histoire, de hasard, de choix d'auteur, de décalage sémantique ou d'usure du temps. Ce qui est sûr, c'est qu'une même personne pourra trouver rallonger barbare et accourcir pompeux. Et ça, c'est marrant. À bientôt.